Les enfants qui sont en difficulté doivent être protégés, aidés, éduqués, peut-être davantage qu'ailleurs, car l'intérêt commun de la patrie, c'est que tout le monde augmente dans son niveau de compréhension, d'intelligence, d'éducation, d'éveil aux sensibilités artistiques, culturelles, scientifiques, et que pour tout ça, il faut des moyens. L'éducation est un investissement, pas une dépense, pas une charge. Vive l'école républicaine! Gloire à ses maîtres! Regardez-les. Chaque fois qu'ils passent à la télévision, c'est pour essayer de vous faire peur, parce qu'on est tous des râleurs dans ce pays, on le sait bien, on ne va pas se changer. Et comme on a tous des gosses, ou beaucoup d'entre nous en ont, ou en tout cas on sait ce que c'est qu'un gosse, alors on n'est pas d'accord avec ceci, cela, de l'instituteur ou du professeur. C'est comme ça. Mais écoutez, cet homme qui vous dit « Je voudrais que la France soit une start-up », et puis quoi encore? Nous voilà tous, comme dans un sac à puce agité, faire les start-up. Mais non! La France n'est pas une start-up, ce n'est pas une entreprise, c'est un peuple, c'est une culture, c'est une science. Mais est-ce qu'on lui a dit que l'école, que tous traînent dans la boue, dont tous voudraient qu'elle soit gérée comme une entreprise, mais pas du tout, elles ne seront pas gérées comme des entreprises. Je ne permettrai pas qu'il y ait une autonomie de la gouvernance, comme ils disent, pour dire que chaque établissement scolaire fera ce qu'il veut sous la houlette de son chef. Non, non, ça ne se fera pas si c'est moi. Non, 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 la réforme du collège sera abrogée. Vous ne déciderez pas, établissement par établissement, le nombre d'heures que feront nos jeunes dans telle ou telle branche, parce que je sais pourquoi vous voulez faire ça. Vous ferez ça et ensuite vous publierez des palmarès. Et quand vous aurez publié des palmarès, eh bien celui qui n'est pas dans la bonne école, il se sentira tout pas bien. Et pour aller au lycée ensuite, il y aura un tri de fait. Je connais trop la musique, je sais comment vous faites, comment vous transformez ce qui est un bien commun, un service public, en un marché. Non, le savoir ne sera jamais une marchandise. Non, nos enfants ne sont pas des clients. On lui a dit, vous les avez vus tous répéter, 20% des jeunes ne savent ni lire, ni écrire, ni compter. Ah ouais? Vous le croyez, une connerie pareille? Bien sûr que non. Il y a des gamins qui ont des difficultés pour lire, d'autres qui ont des difficultés pour compter, etc. Mais les trois en même temps, c'est rare. Enfin, il y a des profs dans cette salle, ils le savent. Eh bien oui, ça suffit de maltraiter comme ça l'école. On a des difficultés, il nous faut des moyens d'y faire face. Et là, on parle de ceux qui sont à l'école, puis à ceux qui n'y sont pas. Dans ce pays, il y a 2,5 millions de personnes illettrées. C'est très dur de vivre quand on est illettré. C'est très dur de s'occuper de sa famille quand on est illettré. On n'est pas capable de les prendre par la main, tous un par un? Bien sûr que si. Un des premiers objectifs, ça sera d'aider tout le monde à savoir lire et écrire parmi les adultes. Si on ne sait pas comment faire, on ira demander aux Cubains. Ils ont l'habitude de faire ça chez les autres. Il faut bien blaguer un peu de temps à autre. Mais nous, on n'a pas besoin, on sait le faire. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que cette semaine, j'ai lu des articles où on nous explique qu'en France, nous sommes une nation de pointe, justement pour les start-up de la technique la plus avancée. Et nous sommes une nation de pointe dans tout ce qui concerne le numérique. Nous sommes une nation de pointe pour ce qui concerne le jeu vidéo, qui est la grande invention culturelle du XXIe siècle. Nous sommes en pointe. Il y en a assez de se faire la leçon. Il y en a assez qu'on essaye de nous faire honte tous les jours. Ce n'est pas vrai. Ce grand pays est productif, intelligent, imaginatif, et on y vient de toutes parts pour travailler avec nous. Il y a même un gars qui a là-bas, à la Silicon Valley, il a dit « Si Mélenchon est élu, je reviens. Bravo, bienvenue ».